Corps de chamois, queue de vache, cornes de bouc et oreilles de chien, le dahu est une créature mystérieuse, habitant les paysages montagneux ou certaines régions forestières. Surtout connu dans les Pyrénées et les Alpes, on le retrouve ailleurs sous d'autres noms. Derry dans le Jura, Darou dans les Vosges, Daru en Bourgogne, Tamarou dans l'Aubrac et l'Aveyron, Tamaro en Catalogne et Andorre, ou encore Welby dans le Haut-Valais. La principale caractéristique du dahu est le fait que ses pattes sont plus courtes d'un côté et de l'autre. Cette morphologie serait le résultat de l'évolution, et lui permettrait donc de se déplacer à flanc de montagne au plus grand des calmes. Cependant, cette particularité l'obligerait à se déplacer toujours dans la même direction, sans pouvoir faire demi-tour. Du coup, il existe deux sous-catégories, les dahus dextrogyres, qui vivent sur le côté droit de la montagne, et les dahus lévogyres, qui, je vous le donne en mille, se trouvent sur le côté gauche. Bon, pour les deux du fond qui discutent, je le précise, le dahu n'existe pas. En tout cas, on ne l'a jamais vu, et c'est pas faute d'avoir cherché. Car qui dit dahu, dit chasse au dahu. Pratiquée en battu, dans l'idéal de nuit et dans une forêt sombre, parce que sinon c'est pas drôle, le but de la chasse au dahu est surtout de faire croire à un naïf, ou un citadin en visite dans le coin, de l'existence de la créature et de lui jouer une bonne blague. Pendant plusieurs jours, les villageois organisent la chasse après avoir affirmé avoir vu le dahu et chargent le petit nouveau d'aller le choper. Ce dernier est donc initié au cri de l'animal et aux différentes méthodes pour l'attraper. Première méthode. Le naïf est envoyé dans la forêt avec un bâton et un gros sac. L'idée est de faire un maximum de boucans avec le bâton pour faire peur à la bête et ainsi lui faire perdre l'équilibre. Une fois tombé, il n'y a plus qu'à le mettre dans le sac. Deuxième méthode. Le naïf devra aller derrière le dahu. Suffit de lui dire que par là derrière, il n'y a pas plus simple. Et imiter son cri. Sachant que le dahu est de nature très sociable et donc pas le dernier pour se faire des potes, et qu'il est un peu con aussi, faut se le dire, il se retournera précipitamment vers le cri et patatras se cassera la figure dans la pente. Troisième méthode, spécialité du Jura suisse, la chasse se fait généralement près d'un point d'eau. Persuadé que le dahu viendrait y boire, le naïf est encouragé à monter la garde, les pieds et mains dans l'eau glacée pour éviter que le dahu, dont l'odorat est très délicat, ne le sente. Enfin, une quatrième méthode consiste à mettre du poivre sur des pierres plates. En broutant l'herbe, le dahu reniflera le poivre et s'assommera sur la pierre en éternuant. À chaque fois, le naïf, plein d'espoir, attendra le dahu en vain pendant des heures. Sauf que dans espoir, il y a poire, et il reviendra donc inévitablement bredouille de la chasse. Et les villageois, qui s'en sont payés une bonne tranche, lui dévoileront la supercherie en lui tapant dans le dos et en riant gras. On savait rire à l'époque.